Je réclame mon intelligence. Je réclame mon mariage. Je réclame ma fécondité. Je réclame mon élévation. Je réclame mon autorité. Au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus. Ce matin, bien comme un accord, nous parlons à l'air. Nous parlons au soleil. Nous parlons à la lune. Nous parlons aux esprits de l'air. Aux esprits de la terre. Tout esprit qui sont contre moi. Qui sont contre ma destinée prophétique. Qui sont contre mon élévation. Aujourd'hui et aujourd'hui. Vous lâchez. Vous lâchez. Vous lâchez. Vous lâchez. Vous lâchez. Vous lâchez. Esprit des eaux. Vous libérez mon corps. Vous libérez mon corps. Mari de nuit. Libère. 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 Esprit de forêt. Vous libérez. Vous libérez mon corps. Vous libérez ma destinée. Ce matin, par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Vous libérez ma maison. Vous libérez ma maison. Oh, esprit humain. Toi, esprit humain. Toi qui contrôle ma vie. Toi qui contrôle mon corps. Toi qui contrôle mes pensées. Toi qui contrôle ma destinée. Je décrète et je déclare le feu. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore fortement acclamer le Saint-Esprit? Alléluia. Touche comme ça. Dis voisin. Non, il n'y a pas de prendre la main. On sait que c'est pour toi. Touche comme ça, au doigt. Tu fais ça. Voilà. Voisin. Ce matin. La mort n'est pas mon partage. La mort n'est pas mon partage. Je pensais que tu as commencé à te lever. Amen. Amen. J'ai envie d'enlever ma veste. Et pour enlever ma veste, il faut que je transpire. Amen. Amen. Mais ce qui sort d'un homme de prière, ce n'est pas la sueur. C'est l'onction qui coule. C'est l'huile d'onction qui coule. Alléluia. Amen. Et avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Merci. Merci. Pour ton amour. Pour ton amour. Pour ta grâce. Pour ta grâce. Pour ton sacrifice. Pour ton sacrifice. Amen. Amen. Est-ce que fortement on peut acclamer pour l'homme de Dieu ici? Non, mais tu m'as acclamé parce que je suis bien habillé. Est-ce que tu peux acclamer pour l'homme de Dieu? Amen, amen. C'est le prophète Junior, venu de Mwanda, ministère apostolique et prophétique du combat spirituel tempête et slow de Mwanda, le quartier commercial. Alléluia. Amen. C'est le prophète qui est avec mon père, qui est avec notre père spirituel, le prophète Alain Yungu. Vous pouvez voir ici. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'église de Mwanda? Amen, amen. Amen, amen. Dites-moi ce matin, je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare. Toi, esprit de mort. Toi, esprit de mort. Toi qui poursuis ma famille. Toi qui poursuis ma famille. Toi qui poursuis mes finances. Toi qui poursuis mon amour. Mais ce matin, je décrète et déclare avec puissance, tu n'auras point d'effet dans ma destinée prophétique. Dans ma destinée prophétique. Parce qu'il faut que je vive pour que je témoigne la gloire de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, la résurrection de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, ce matin, je refuse la mort
sur mes enfants. Ce matin, je refuse la mort dans mon église. Ce matin, je refuse la mort dans ma destinée prophétique. Il faut que je témoigne. Il faut que je témoigne. Toi, la mort, qui a englouti ma pensée, ma vision, tu as corrompu les yeux de Dieu en moi. Mais ce matin, je te dépouille. Je te dépouille. Je te dépouille. Je décrète et déclare toute empreinte de la sorcellerie dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, toute empreinte qui m'amène à la mort est effacée maintenant. Est effacée maintenant. Est effacée maintenant. Est effacée maintenant. Toi, l'homme de la mort, toi qui me poursuis, parce qu'il y a eu alliance, parce qu'il y a eu alliance sexuellement, par la salive, par les contrats, inconsciemment et consciemment, mais ce matin, je viens effacer, j'efface par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, toute mauvaise alliance qui avait été tissée, inconsciemment avec l'esprit de mort, avec l'esprit de mort. Je me sépare, 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 je me sépare au nom de... Attends fortement Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser les cris de victoire ici? S'il vous plaît. Amen, amen. Ce matin, je sais pas, je pense que j'ai oublié mon sifflet sur la table parce que je voudrais faire de bruit aujourd'hui ici. Alléluia. Je voudrais qu'on acclame fortement le Saint-Esprit ce matin. Pousse les cris de joie, ne t'arrête pas. Pousse les cris là. Bas les mains, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Amen, amen. Avant de rentrer dans mon message prophétique ce matin, je voulais comprendre pour quelqu'un ici. Est-ce que Maman Esther peut se mettre ici devant? Enlève tes chaussures. Apporte-moi l'huile rapidement. Ça va? Vous n'achetez plus les mouchoirs. Regarde comment tu es tout plié. Amen. Amen. Vous savez, lorsque vous avez une grande destinée, le diable vous fait ça dur, croyez-moi. Il vous gagne, c'est lorsque vous baissez les bras. Hein? Il vous gagne, c'est lorsque vous baissez les bras. Le diable ne peut pas vous atteindre lorsque vous avez l'alliance avec Jésus. C'est-à-dire que même l'alliance que vous avez, il y en aura forcément des... Je prends toujours l'exemple terre à terre des femmes, des hommes, bon, surtout les femmes qui sont mariées, ils ont toujours les dragueurs. C'est vrai ou c'est faux? Hein? C'est vrai. C'est vrai ou c'est faux? Elles ont toujours des dragueurs. Généralement. Ça veut dire que même si vous êtes marié à l'époux, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, Satan va toujours vous convoiter. Les démons viennent toujours vous convoiter. Mais la question qu'il faut se poser, c'est de savoir, Seigneur, quelle est la marque que l'ennemi a mis quand j'étais encore inconsciente, qui aujourd'hui attire encore des esprits dans ma destinée? Quelle est l'alliance inconsciemment que tu avais tissée avec le monde des ténèbres inconsciemment? J'ai pour objectif pour enseigner, et je dis souvent, le sexe est quelque chose de très mauvais. Le sexe est très mauvais. Lorsque un homme ayant en lui la franc-maçonnerie, le bouti, toutes ces petites pratiques, auxquelles eux ils opèrent. C'est-à-dire que même par rapport sexuel, lorsque cet homme est avec toi, la semence qui dégage, c'est pas seulement une semence que les docteurs appellent ça un autre nom là, mais c'est une semence qui est aussi une marque qui, peu importe là où tu seras, je pense que
Le dimanche passé, j'ai fait un acte prophétique avec mon téléphone. Elle n'est pas là aujourd'hui. J'ai pris une photo, n'est-ce pas? J'ai pris quelque chose qui appartient à la personne. J'ai fait une action ici. On a vu comment le monde des ténèbres travaille. Ma fille, quelles sont les semences que tu as subies de cet homme-là? Donne-moi l'huile. Lève tes mains. Je voudrais que pendant que je prie pour elle, ce n'est pas un lieu de spectacle. Parce que ici, quand on fait souvent des trucs comme ça, les gens font des choses au spectacle, vous ne priez pas. De la même façon que Dieu touche la vie de cette femme, Dieu aussi, là où vous êtes, Dieu peut aussi vous localiser. Alléluia. L'église n'est pas un centre de spectacle. L'église est un lieu où on se rencontre pour adorer Dieu. On peut parler de Deutéronome chapitre 34 avec le verset 5. Pour préparer ça avant que j'entre dans mon message. Je décrète et je déclare, depuis la plante de tes pieds au sommet de la tête, toute marque d'identification satanique libère. Je fasse depuis la racine de tes pieds et depuis la racine de tes cheveux. Je décrète que toute mauvaise sémence qui avait été mise au-dedans de toi et même dans ton bas-ventre soit évacuée maintenant dans les effets immédiats. Maintenant, lâche. Lâche. Lâche, lâche-la, lâche-la. No forcing, lâche-la. Lâche-la, lâche-la. Tu as vu que c'était une femme puissante et tu voyais son avenir. Tu as quitté là où tu étais pour venir mettre en elle une nouvelle sémence qui jusqu'à présent, cette sémence est en train de prendre possession de sa vie, de toute sa vie. Et cette sémence, elle doit sortir aujourd'hui. Libère. Allez, enlève. C'est à cause de ça que tu l'as su partout où elle est, tu l'as su. Tu veux éteindre sa foi complètement. Mais l'erreur que tu as fait, c'est de l'amener ici aujourd'hui. Libère sa vie. Out! Lâche! Now, Jesus! Lâche! Lâche! Tu es allé jusqu'avec les membres de sa famille. Vous avez signé une alliance bizarre avec la vie de cet enfant ici. Vous avez décidé sur elle que cette femme sera toujours errante et mendiante. C'est la vie qu'elle mène aujourd'hui. Elle a le désir de travailler, mais lorsque son dossier est prêt, elle n'a pas ce courage à déposer le dossier. Aujourd'hui, vous déménagez dans sa vie pendant que je parle. Et toutes les pratiques faites avec ses cheveux. Là, j'envoie l'ange qui est avec moi maintenant. Aïe, brûler là où vous avez mis ses cheveux. Maintenant. Enlève toute marque. Enlève la marque. Enlève tout. Ça sort physiquement. Hein. Et la mauvaise semence doit sortir. Il faut qu'elle aille aux toilettes. Il dit la mauvaise semence doit sortir tout de suite. Enlève toute marque. Enlève. Son corps n'est pas un objet sexuel. À partir d'aujourd'hui, il dit bien à partir d'aujourd'hui, quiconque dans ta vie, je dis bien mourra. Je ne négocie pas. Va-t'en! Tout ce qu'il a fait avec ses cheveux, là où c'est enterré. Les havasa, les kayaba, les hava, les brachata kalaba. Les habasa, les ka, brachata kayaba, les katilibrasa,
Masso Kete, la Brachami. Levasa. Déchire-moi le pain noir là, rapidement. Vite. Tu déchires ça. Tu déchires tout. Je dis, je viens libérer son âme. Et là, vous avez mis en prison là-bas. Et toi, l'esprit des morts qui contrôle tout le temps sa vie, tu es avec elle. Tu es avec elle tout le temps, tu es avec elle ici. Nous sommes à la troisième semaine. C'est quoi encore le thème de cette semaine? Hein? Donc, c'est ça qui est bien écrit dans mon programme. Je sais pas la question, tu te maries. Ça veut dire que vous ne jeûnez pas. Cette semaine était briser les liens de famille et leurs origines. Elle est liée là. Et pendant qu'elle fait ce travail, le Seigneur a révélé beaucoup de choses. Je décrète et je déclare, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, que la marque de la mort ne sera plus son partage. De la même façon que tu voyais autrefois, je t'ouvre les yeux. Dieu t'a mis une intercesseuse pour voir et non d'être aveugle. J'enlève cette main invisible et je vois les déchirements du suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame fortement le Saint-Esprit. Alléluia! Dis avec moi, Vous savez, le diable, quand il veut, vous savez, la mort, hein, quand la mort veut commencer, vous localise. Il y a ce qu'on appelle la mort subite, la mort prématurée. Et la mort naturelle. Le diable, quand le diable commence, il commence par tuer ce qui est autour de vous. Vous constaterez que lorsque quelqu'un commence à mourir, dans un songe, dans une vision, on va te faire voir bien à une autre personne, bien aux personnes qui prient. Et après, au lieu que cette mort soit de manière brutale et physique, comme cela s'est dit dans le rêve, tu vas constater que soit d'abord, on va commencer à te virer. Même avant de te virer, on te fera souffrir. On va commencer à te couper les primes, te ôter le salaire, ensuite te virer. Lorsqu'on va te virer, on vient chez toi, les bonnes personnes qui t'aimaient, ces personnes seront déjà éparpillées. Tu vas vouloir t'appuyer sur quelqu'un, mais pas moyen. Tu vas pouvoir, peut-être que tu voudras peut-être faire en sorte que des personnes t'aiment encore plus. Et c'est là qui entraîne aux pratiques. Et quand tu rentres dans les pratiques, c'est à ce moment que le diable te gagne. La mort est d'abord spirituelle avant le physique. Aucune personne ne peut mourir si il n'a pas encore été atteint spirituellement. Parce que rien n'arrive physique sans passer par le spirituel. Tout est d'abord spirituel. Alléluia. Amen. Tout est d'abord spirituel. Donc faites attention. Et là, il y a aussi des gens qui portent la mort. Hein. Amen. Prophète, tu es là pour combien de temps? Ben, voilà. Ici, mercredi, mais tu es là depuis, tu ne m'as pas appelé. Moi, j'étais là, malheureusement, je n'ai pas. Alléluia. Dis papa, est-ce qu'on commence c'est bien? Dis papa, est-ce qu'on commence c'est bien? Vous voyez? Quand je vous dis que c'est comme celui-là, si vous n'êtes pas là, c'est encore avec qui? Même mes propres frères me foutent. On vit comment? Deutéronome 34, verset 5, la Bible dit quoi? Moïse, virgule, serviteur de l'Éternel, hein? De où c'est? C'est pas trop? On était déjà là? Oui? Est-ce qu'on peut honorer la parole de l'Éternel? Réponds au début, s'il te plaît. Moïse, serviteur de l'Éternel, là dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Moïse,
serviteur de Dieu mourut selon l'ordre de l'Éternel. La mort fait partie de la vie. Il est tellement rare et difficile d'entendre prêcher dans une église le thème la mort ou mourir dans sa présence parce que des gens et des personnes ont peur de mourir dans la présence de Dieu. La Bible dit que Moïse est mort selon l'ordre de l'Éternel, mais pour la première fois dans l'histoire de l'homme, Dieu lui-même s'est substitué. Et Dieu lui-même a pris le soin d'enterrer le corps de Moïse. À tel point que les anges ont même discuté le corps de Moïse. Pourquoi? Parce que la mort de Moïse était une mort, pas prématurée ni précoce, c'était une mort précieuse. Alléluia. Amen. C'est que lorsque nous les hommes, nous avons des ambitions, nous avons des projets, nous avons des objectifs à atteindre avec Dieu. La question est de savoir, je suis dans la maison de mon père et de ma mère, est-ce que je peux concevoir un projet sans que je n'avise à mon père et ma mère? Parce que si le pire arrive, quelles sont les personnes qui viendront te protéger? Vous allez voir que lorsque nous, on va couper le courant chez les gens, on a ce qu'on appelle l'ordre de mission. Que tu aies la carabine ou pas, nous on vient, on te coupe et tu restes comme ça. Ça veut dire que quelque part, il y a un papier quelque part qui nous couvre. Lorsque nous, les chauffeurs, nous on conduit, il arrive qu'on fait des accidents. Mais quand on cogne quelqu'un, c'est l'assurance qui vient te couvrir. Parce que tu es assuré. Mais ma question ce matin est de savoir, vas-tu mourir sans avoir l'assurance de Dieu? Vas-tu mourir sans avoir l'assurance de Dieu? Et lorsque le Seigneur a été au poteau de la croix, la Bible dit qu'il était pendu. Il y a eu 2 hommes à ses côtés, mais la mort était là. Croyez-moi, lorsque la mort vient à localiser Jésus, parce que l'Esprit de Dieu n'était plus en Jésus-Christ. C'est pourquoi il a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il a fallu à ce moment que Dieu l'abandonne pour que la prophétie puisse s'accomplir. Il a fallu qu'à ce moment, Dieu abandonne Jésus pour que son sang coule pour toi et moi. You and me. Il a fallu que Jésus meure à la croix pour toutes les personnes qui étaient mortes sans l'esprit, sans le Saint-Esprit. Voici pourquoi lorsqu'il est mort, la Bible dit qu'il a fait 3 jours et 3 nuits. Il est allé jusqu'au séjour des morts. Aller libérer des personnes dont les âmes étaient engloutis dans les prisons sataniques. Voici pourquoi, si autrefois ils étaient morts avec cette ferme assurance, ils n'allaient jamais avoir ce qu'on appelle la mort et la résurrection et même l'ascension. Alléluia. Amen. Parce que Dieu reste Dieu. La question est de savoir, lorsque dans le monde tu étais riche, dans le monde tu avais beaucoup d'argent, mais Seigneur, depuis que je t'ai accepté, pourquoi est-ce que tout est parti? Parce que Dieu veut tout simplement nous dépouiller des mauvaises œuvres. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est bon. Alléluia. Mais Moïse était un homme. La Bible dit que les yeux de Moïse n'étaient même point fatigués. C'était un homme qui pouvait encore marcher. Un homme qui avait l'esprit de Dieu, qui craignait le Seigneur. Mais pourquoi est-ce que la Bible dit à la fin que selon l'ordre de l'Éternel que Moïse était mort? Nous voulons aller au ciel, mais nous avons peur de la mort. Ah, qui va aller au ciel ce matin? Oui. Comment est-ce qu'on peut dire, Seigneur, je vais aller au ciel, mais sans connaître la mort? Tout le monde n'est pas la dimension de Élie. Non. C'est pourquoi Jésus pouvait montrer ce chemin que tout le monde mourra, c'est par là. Tout simplement. Mais ma mort aujourd'hui, c'est la mort spirituelle. Pourquoi est-ce que nous, chrétiens, nous sommes morts spirituellement? Pourquoi est-ce que nous sommes morts spirituellement? On est mort spirituellement parce que c'est dans le spirituel que tout a commencé. Lorsque
Lorsque la Bible dit dans le livre de Éphésiens chapitre 6, après le verset 11 et 12, il dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. N'est-ce pas? Il dit bien contre les esprits. Mais les esprits vivent dans quel monde? Où sont les esprits? Dans le monde spirituel. Les esprits sont invisibles, n'est-ce pas? Aux yeux de certains hommes. Les esprits ne vivent que là d'où il y a premièrement le spirituel. Parce que le spirituel est un monde invisible. Donc les esprits vivent dans un monde invisible. Ça veut dire que si ils savent que ton esprit est spirituel et que ton corps est physique, mais on veut te tuer, c'est d'abord ton esprit que le monde spirituel et après ton corps là se coule comme ça. Alléluia. Amen. Voici pourquoi lorsqu'on demande qu'on prie, ça ne veut pas dire qu'on prie parce qu'on veut faire du bruit aux voisins. Ce n'est pas parce qu'on veut déranger notre mari ou notre femme qui dort lorsqu'on prie la nuit, non. Mais c'est parce qu'on veut vivre. On veut amener les choses à l'existence comme si elles étaient. On veut les appeler. La vie peut être ramenée. Ce qui a été perdu peut être ramené. Toutes les personnes qui sont mortes, c'est pourquoi on parle quoi du jugement dernier? Tous ces esprits, les hommes là, ils vont revenir à la vie, n'est-ce pas? Ah, mais c'est ça. Ma question c'est de savoir, est-ce que dans le monde spirituel, tu as une assurance? Est-ce que nous avons de l'assurance dans le monde spirituel? C'est-à-dire que, est-ce que réellement nous sommes assurés? De la même façon qu'on demande de nous assurer avec la ClamJS, Ascoma, comme pour nous autres là, tout ça là, pour les autres personnes là, mais ils ont une assurance physique, mais spirituelle. Quelle est ton assurance? Après la mort, où iras-tu? C'est pourquoi depuis que j'ai commencé à peine les membres de ma famille, je n'ai jamais pleuré parce que ma question était, où va cette personne? Si je pleure pour une personne que j'ai prêché l'évangile mais qui a refoulé l'évangile. Si je pleure parce que je suis allé vers quelqu'un donner Jésus que j'ai reçu gratuitement et qui a refusé ce Jésus. Mais quand tu meurs, ne pense pas que Christ va te prendre parce que tu as refoulé son évangile. La mort précoce vient après les décisions du monde satanique. C'est-à-dire du monde de la sorcellerie. Des personnes qui opèrent dans les destinées de plusieurs personnes. C'est depuis la maison. Lorsqu'on rentre dans le livre de Matthieu chapitre 10, après du verset 37, si je suis précis, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Mais comment est-ce que l'homme parvient à voir pour ennemi quelqu'un de sa maison? Parce que si toi et moi on ne se connaît pas, je n'ai pas cette capacité de te faire de mal. Je ne te connais pas, je ne connais pas tes origines. Or, lorsque je vais voir quelqu'un qui va m'ouvrir une porte dans le monde de la sorcellerie, à ce niveau, les esprits qui vont prendre possession de moi d'abord vont maintenant faire rage à toute ta génération parce que toi et moi, on a commencé à avoir alliance par la porte que j'ai ouverte ici. Vous allez même voir, même pour des personnes qui vont dans le monde astral, lorsque cette personne ouvre une porte et que cette personne ne referme pas cette porte, les esprits là, ça sort et ça commence à faire rage dans leur propre vie. Voici pourquoi vous allez même voir des formations, pourquoi aussi eux-mêmes ils deviennent fous. Pas parce qu'ils n'ont plus de gens à sacrifier, mais à cause des portes qu'ils ont ouvertes. Et toi, quelle est la porte que tu as ouverte depuis que tu sers au Seigneur? On a accepté le Seigneur. Tout est devenu Kiev. Tout a été régénéré, restauré. Mais quelles sont les portes que nous avons toujours laissées ouvertes? Est-ce la colère? L'accès au sexe facilement? Hein? Quel est ce témoignage qu'on entend souvent? Pendant les élections, il y a des jeunes filles, nos sœurs, qu'on retrouve dans les hôpitaux. Oui, dans les hôpitaux, dans des hôtels, ils sont épaves. Je dis, mais ils sont épaves.
Mais quels sont les mystères que ces hommes-là utilisent pour détruire ta vie? La mort est un grand mystère que même moi, je n'arrive même pas bien à expliquer ça. La peur appelle la mort. La peur appelle la malchance. La peur appelle beaucoup de choses que toi-même tu t'imagines. Des fois même l'homme seul crée même son propre démon. Des fois on va te laisser, vous savez, hein, j'ai essayé cette atmosphère une fois. Hein. Bon, j'étais encore vraiment, je pense qu'à l'époque là, papa, vraiment, on était encore, on venait, en fait, on avait mis l'intincelle en 2013, 2014, 2013 à la SEB. On était juste allé mettre l'intincelle là-bas, on avait une cellule à la SEB. Et lorsqu'on va mettre la cellule, il y avait une femme, je vous avais fait il y avait une femme, j'étais au volant. Je partais galer, je rentrais au parking. Il y avait une femme là qui était déjà morte depuis la nuit. Et lorsque moi je viens le matin, j'avais papa derrière, j'avais sa femme, j'avais papa fidèle, le père de Mayan Nzoma, j'avais aussi sa femme. J'ai cherché et quand je voulais garer, la voiture ne freinait pas. Une voiture qu'on a bien fait l'entretien le matin, la voiture ne freinait pas. Et subitement, je suis allé appuyer la pour maman. Heureusement, ça va à la SEB, là-bas, les maisons sont... Ils construisent ça de façon en haut comme ça. En planche en haut. Donc en bas, il y a de l'espace, vous pouvez laisser les choses en bas, voilà. La femme est rentrée en bas, c'est bien. J'ai pris la main, j'ai giflé au nom de Jésus, j'ai giflé au volant, la voiture s'est arrêtée, boum. Et on est descendu. J'ai commencé à paniquer, vous savez, il y a la panique. Et pendant que j'ai paniqué, papa vient m'attraper au cœur, mon fils. C'est pas ta faute, cette femme elle est morte depuis. Regarde ce qui s'est passé, ma fille vient ici là. Power! Mais cette femme-là, je l'ai déjà mis dans le cercueil ici, dans notre monde. J'attendais juste l'obstacle qui s'est passé là. J'attends sa mort. On finit avec elle en terre. Et vous dit, lorsque vous marchez, faites attention. Priez le matin, priez la nuit, priez à n'importe quel moment, frère. La mort peut arriver comme ça. Tu es à quel niveau de ta vie spirituelle avec Christ? Est-ce que tu crois que tu es toujours assuré? Est-ce que réellement tu es assuré? Tu penses qu'en étant désobéissant, contrairement à tout ce que papa demande de faire, tu ne fais pas? Et tu crois que ta vie sera assurée? C'est compliqué, n'est-ce pas? C'est là où commence même ta mort. La Bible dit quoi? Que reste un enfant, obéissez à vos parents, car c'est juste beaucoup de choses, et après vous vivrez pendant longtemps. Mais pourquoi est-ce qu'il le dit? Parce que l'obéissance permet à ce que nous puissions vivre pendant longtemps. En principe, vous savez, la mort de Moïse, c'était à désobéissance. Hein. Il avait frappé le rocher 2 fois. C'était à désobéissance. C'était en principe qui avait causé la mort de Moïse, selon l'ordre de Dieu. La désobéissance peut rapprocher notre mort. Or, l'obéissance, l'unité, repousse les limites de la mort. Savant des lions. Est-ce que nous allons permettre que les humains, les hommes, mettent le feu dans notre savane pour que nous, tous ça, nous mourrons? Dis avec moi, Un lion dans sa savane, quels que soient les bêtes ou bien d'autres animaux qui arrivent comme ça là, lorsque ces bêtes arrivent comme ça, nous, lions que nous sommes, on doit montrer à ces bêtes-là que nous sommes des lions. Ça veut dire que l'endroit où Dieu t'a envoyé, peut-être que tu es même la seule chrétienne là-bas. Tu es peut-être même le seul intercesseur là-bas. Mais quand tu pries là, tu ne sais pas qu'à cause de toi-même, à cause de tes prières, peut produire même tout le quartier. Est-ce que ça, vous le savez? À cause de tes prières peuvent produire tout un quartier. Voici pourquoi Moïse était mort. À cause de la désobéissance. Voici pourquoi on a connu la mort. À cause de nos parents, là, Adam et Ève. Désobéissance toujours. La mort. Si nous voulons vivre pendant longtemps, obéissons à la voix de Dieu. Si nous voulons vivre pendant longtemps, obéissons. En fait, faisons ce que Dieu nous demande de faire, ce que Dieu nous recommande de faire. Vous voyez que Dieu dit à un moment donné, il dit souvent, dans notre version, dans Josué 1, chapitre 1, verset 8, juste lis ça rapidement. Avec Dieu, il y a les conditions. Hein? Avec Dieu, il y a les conditions. Lis ça rapidement. Lis ça rapidement.
Non, non, lis fort. Là-bas, là, ne t'attends pas. Lève ton lit, ça fort rapidement. C'est ça, c'est elle qui lit la Bible. Ouais. Hein? Que ce livre, oui? Que ce livre de la loi ne se donne pas les pas bouche, mais dit 2 jours et nuit afin que tu réussisses. Ça va aller. Ouvre-moi ça bien. Parce que je comprends que quelque part, c'est alors. Oh. Oui? Hein? Oui? Selon tout ce qui est écrit. Mhm. Car c'est alors que tu Attends. sauras. Car c'est alors. Non, non, attends. On va les mots à mots. Réponds au début. Écoute ça. Écoutez bien. Ce verset, écoutez bien. Vas-y. Oui? Que ce livre de la loi. Que ce livre de la loi. Écoutez. Moi, j'aime pratiquer. Hein. Vous savez que je n'aime pas trop, non? Je ne prêche pas trop, non? Moi, c'est de là à là. On ne négocie pas. Voici le livre de la loi, n'est-ce pas? C'est la parole, n'est-ce pas? Il dit quoi? Que Ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour. Donc, nuit et jour, médite la parole. Oui? Pour agir fidèlement selon. D'abord, pour bien agir, pour bien faire des choses, pour déjà acquérir la sagesse, à l'intelligence, parce que quand tu vas te bénir, il te faut la sagesse déjà pour pouvoir gérer ce qu'il va te donner. Il dit encore, et puis il dit, car c'est alors que tu auras du succès. Donc, avec la connaissance que tu as déjà, tu seras capable de gérer ce que Dieu va t'envoyer. C'est ça. Vas-y. Dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Oui, continue encore. Ne t'ai-je pas donné ce ordre? Oui. Fortifie-toi et prends. Point. Arrête-toi là. Non, attends un peu la parole là comme ça. Attends un peu la parole. Vous êtes trop chiche. Alléluia. Je sais que vous êtes déjà habitué avec le micro au bas, mais c'est mort. Vous êtes déjà habitué au bruit. Même il y a tout le monde là, les griffes là sortent comme ça. À un moment donné, Dieu permet qu'on enseigne à boire un peu. Écoutez bien la parole. Et ce livre de la loi, c'est-à-dire que autant de fois que cette parole-là sera loin de toi. D'ailleurs, on voit des gens que Dieu bénisse bêtement, mais qui n'arrivent même pas à gérer l'argent. Vous savez ça? Il y a des gens que Dieu bénisse même 100 000 par jour, mais qui ne font rien avec ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne méditent pas. Car si tu médites ça, à l'intérieur, il y a tout. Il y a la connaissance et la sagesse. C'est pourquoi vous allez voir, Salomon était un homme très spirituel. Salomon savait que s'il demandait Dieu les richesses allaient finir. Mais il a demandé quelque chose à Dieu qui ne finit jamais, la sagesse. Vous comprenez ça? La sagesse. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu allait encore plus le bénir. Et qu'est-ce qui s'est pas passé? Salomon était l'homme le plus riche. Vantard, beau, élégant, comme papa ce matin. Alléluia. Mais, si beau, élégant qu'il était bête, ça allait être un problème. Et alors il demandait, Seigneur, voici mes holocaustes. Ce qui te demande seulement l'intelligence, la sagesse. Et là, Dieu a dit, mais si tu me demandes rien que ça, mais moi, je t'ajoute. Oh, les havasa. Moi, je t'ajoute. Pourquoi? Parce qu'il faut de la sagesse, de l'intelligence pour conduire le peuple de Dieu. Ce n'est pas les finances qui conduisent le peuple de Dieu. Ce n'est pas l'argent qui conduit un peuple. Non. Mais c'est l'intelligence, c'est la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Écoutez, au village, quand on dit un vieux sage, le vieux sage, ce n'est pas celui qui a les cheveux blancs. Mais un sage, c'est celui qui a le Saint-Esprit, qui a l'Esprit de Dieu. C'est lui un véritable sage. Un enfant, lorsqu'on dit que tu es un enfant sage, tu as des cheveux blancs. C'est l'Esprit de Dieu qui t'amène à agir comme une grande personne responsable. Est-ce que ce matin, nous sommes à Savane de Lyon? Hein? C'est que même ton commerce que tu as fait là, pour que ça ne meure pas, il faut savoir lire les dents, il y a les chemins, il y a les défis, comment fuir la mort. Il y a le chemin. Tu veux encore bien chanter? Attends, tu veux encore bien chanter? Tu veux bien louer? Tu vas avoir l'onction? Écoutez, tu vas avoir l'onction? Mais tout est là. Dedans. L'onction ne vient pas parce que
l'homme de Dieu, tu l'as remis une enveloppe de 100 000. Ou bien les 50 000, comme je dis toujours. L'onction te localise lorsque tu travailles. On n'est pas loin, homme de Dieu. David. Malgré que les gens l'humiliaient, les gens l'insultaient, ses grands frères, ses propres grands frères, il étouffait. Mais qu'est-ce que lui, il a fait? Il dit non, je ne peux pas rester comme ça parce que moi j'ai une destinée. La mort n'est pas mon partage. Il faut que j'obéisse à la voix de mon propre père pour obéir à Dieu. Mon propre père avant d'obéir à Dieu. Frère, si déjà quelqu'un que Dieu a mis devant toi que tu n'arrives pas à respecter, tu penses que c'est Dieu que tu vas respecter. C'est à ce moment que l'onction quitte là-bas. Ça me dit non, Dieu. Où est la corne? Je dis mais prends la corne, mets l'huile, va chercher le futur roi. Dans la forêt, David était. L'onction a localisé David dans la forêt. À cause du travail, à cause de l'obéissance qu'il faisait à l'égard de son père. Joseph, la même histoire. Des frères voulaient tuer Joseph. Joseph était même destiné. Comme dans les familles, lorsqu'on constate que tu as une étoile perçante, là, à ce moment, les esprits de famille s'élèvent contre toi. Les esprits de famille s'élèvent contre toi. Les esprits qui quittent les hôtels ici s'élèvent contre toi pour vouloir te tuer. Parce que Joseph avait une percée prophétique. Il avait ce devoir de devenir un jour un grand ministre. Petit il était. Écoutez, c'est petit que tu es, tu te fais. C'est petit là où tu vas te prendre pour te mettre à la table des grands. Amen. Si tu te dis parce que tu fais les choses que papa fait ici, que tu dis que tu es grand, c'est faux. Il faut subir. Il a subi. La mort était son partage. On l'a enfermé dans une citerne. À tel point que ils ont dit non, si on le tue, son sang sera versé dans nos mains. Il faut qu'on vende cet enfant. Et ils ont permis de vendre Joseph. Ils l'ont envoyé où c'est? En Égypte, non? On a envoyé Joseph en Égypte. C'est là-bas où Dieu va dire, non, écoute, et même en Égypte, en arrivant en Égypte, la guerre encore s'éleva contre lui. Jusqu'à qu'il en a découché avec les femmes d'autrui. Mais il était en prison. Et c'est à ce moment qu'avec ce qu'il savait faire, avec ce qu'il avait déjà en lui, c'est avec ça que Dieu l'a localisé. Pour commencer déjà à décortiquer les visions beaucoup. C'est presque la même histoire que Daniel. Pour commencer à décortiquer les choses. Et lorsqu'il a commencé avec le petit machin qu'il savait faire, il a été invité à la table du roi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que faire valoir ce qu'il avait. Mais un chrétien pour réussir, il faut faire valoir ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il faut que Dieu restaure ce matin pour que Dieu commence à décoller avec ça ce matin? C'est ce moment, il a été vendu. Même les gens de la... Et pourtant, ce n'est pas les gens de loin, ce sont les gens de la famille qui l'ont piétiné. Non, toi, nous on voit que ta personne, non. Comment est-ce que nous, tes grands frères, on va se prosterner devant toi? Tu es qui? Comment les gens disent? On est ça. On est là. Qui es-tu? Même son père répliqua. Ah, mon fils. Donc tu dis que moi, ta mère et moi, ton père, allons se poser devant toi. Mais mon fils, sachant pas que Dieu allait l'élever. Frères et sœurs, qu'est-ce qui est mort en toi ce matin pour que Dieu restaure ça? Vous pensez que c'est pour rien que Dieu a amené la résurrection? Il démontre au Fils de Dieu, il démontre au Fils de l'homme, meurs, moi Dieu, je te ramènerai à la vie. Vous pensez que Dieu est incapable de faire les grandes choses, les miracles? Dieu n'est pas incapable. D'ailleurs, même combien de fois ici on a fait ça ici? À Québec, à Cocotier. Combien de fois Dieu a démontré qu'il est Dieu? Peu importe ce que tu as. La mort. Lorsque Jésus meurt, la Bible dit qu'il est allé frapper la porte de la mort. Il est mort, donne-moi les clés de la mort. Parce que Dieu lui-même a le contrôle de tout. Parce que le diable ne pouvait pas avoir la clé de la mort. Parce que si c'était le cas, tout le monde allait mourir maboulement.
Si la marque vient, c'est à moi. Non. Meurs. Tout de suite, tu meurs. Mais Dieu voyait qu'il allait racheter le monde. Il allait racheter ses enfants, ses serviteurs, ses servantes. Il a envoyé son fils unique pour mourir au poteau de la croix pour toi et moi. Il a vaincu la mort. Oh mort, où sont tes aiguillons? Oh mort, où est ta puissance? La mort n'a pas trouvé de place à l'égard de Jésus-Christ, à l'égard de la vie. Parce que la vie, elle est éternelle. Quiconque croit à la vie éternelle. Le simple fait que tu pries, que l'on ne te répond pas, attends. La Bible dit qu'Habakkuk était à son poste, il attendait. Il était à son poste, il attendait. Comme je suis ici, il peut arriver que le week-end, il n'y a personne ici, mais je suis toujours là. Je suis toujours à mon poste parce que c'est ce que Dieu m'a promis. Il le fera. Alléluia. Amen. Jésus a vaincu la mort, il est ressuscité. Ces hommes, ayant moins de connaissances, commençaient à dire, voilà, qu'est-ce qu'on a dit? Ce sont ces mêmes chrétiens qui vont encore aller récupérer le corps de Jésus et puis vont dire qu'il est ressuscité. Jésus, en étant fort et puissant qu'il est, il revient encore à la surface du sol, démontrer à cette doctrine de la loi qu'il est Dieu. Il marcha encore au milieu des apôtres jusqu'à ce qu'il eut son ascension devant les apôtres. Pas parce qu'il voulait montrer qu'il avait le pouvoir et les puissances, mais non, pour démontrer qu'il est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Comment est-ce que nous pouvons suivre un Dieu s'il gêne tout le temps, même d'abord, on ne croit même pas en nous-mêmes d'abord. À un moment donné, j'ai même des prières pour les gens pour faire des délivrances, parce qu'il faut qu'on vous enseigne un peu. Hein? Comment est-ce que nous, on peut vivre? Moi, je ne crois pas d'abord en nous-mêmes. Hein? Comment est-ce que toi, tu peux vivre? Tu ne crois pas en toi-même? Comment? Maman Cathy, comment est-ce qu'on peut vivre? Comment toi, tu peux vivre sans que tu crois en toi-même? Il faut d'abord croire à ce que Dieu a dit que nous sommes d'abord. Vous êtes un homme. Il dit, aujourd'hui, il dit que je vous ai tout donné. Prenez le jardin, tout c'est pour vous. Mais les humains, ne touchent pas seulement à l'arbre là. Mais avec tout ce que tu as déjà, tu as le padouk, tu as le mouvengi, tu as le tali, tu as le koumé, tu as toutes ces essences-là. Mais toi, tu peux pas toucher au bois qui a les épines. Mais c'est le problème. Et après, on dit quoi? Que c'est notre grand-père qui nous tue. Non, non, non. Des fois, ce n'est pas le diable qui tue, mais c'est Dieu. Il dit, selon l'ordre de l'Éternel, que Moïse était mort. Parce que Dieu permet que les personnes meurent. Dieu permet aux gens de mourir. Alléluia. Amen. Dieu permet aux gens de mourir. Mais la question c'est, pourquoi est-ce que Lucifer en personne, avec l'ange Michael, veut maintenant discuter encore de Moïse? Mais là, il y a déjà un problème. Frère, lorsque tu exposes ton corps, tu attires la mort. Moïse a pris le soin lui-même de se protéger lui et sa maison, qui fait en sorte que lorsqu'il est mort, son corps était toujours précieux. C'est pourquoi Dieu lui-même a enterré le corps de Moïse. Parce que jusqu'à présent, nul n'a trouvé le tombeau de Moïse. Personne. Bon, peut-être je me trompe, mais moi, à ma connaissance du Saint-Esprit, personne. Parce que sa mort était vraiment spéciale. On va voir le prophète Élisée. Il était mort. Mais malgré qu'il était mort, est-ce que ses ossements ne travaillaient pas toujours? Jusqu'à ressusciter un cadavre. Frère, lorsque Dieu permet que tu meurs, ton corps a de l'importance. Voici pourquoi mon message ce matin est privilégiez d'abord les ambitions de Dieu. Laissez d'abord vos ambitions. Privilégiez d'abord celles de Dieu. Servez le Seigneur. Je suis comme mon père. Non, on ne vous empêche pas. Tu viens, tu me dis que tu es un bishop. Assieds-toi. Le moins d'erreur, je te découpe. Je ne négocie pas.
Tu as un appel, viens travailler. Mais demande conseil. Dieu t'a aspiré, Dieu t'a appelé à évangéliser. Fais-le sans hésiter. Car tu n'attends rien d'un homme. Tout ce que tu as vient de Dieu. Des fois, tu te dis que non, que c'est l'homme là qui m'a offert la chaînette, mais ce n'est pas lui. Hein. Parce que Dieu nous aime. Alléluia. Amen. Parce que Dieu nous aime. Va-tu tout le temps là à l'église à côté d'une personne, tandis que l'esprit des morts est en train de rôder. Le Gabon est en train d'entrer dans une phase où la mort est en train de prendre possession de la surface du Gabon. Où des gens meurent à gauche et à droite. Dont les familles, des enlèvements. Vous pensez que lorsqu'on parle d'enlèvement, on va trouver encore un enfant. Même pas les cheveux. Frère, revenez. Revenez un peu. Des personnes qui viennent vous prophétiser. Jusqu'à présent, pourquoi est-ce que tout le monde est encore là au même moment? J'ai-vous les questions? Les personnes qui viennent avec les grands miracles ici. Après les faire là, ils sont. Et vous êtes ouf. Est-ce que quelque chose a changé dans votre vie? Dans le livre de Somme 103, quelque part vers le verset 1, 2 et 3, un corps malade ne peut pas servir Dieu. C'est pourquoi Dieu nous donne ces dons de guérison pour guérir des personnes qui veulent venir à l'église. Des personnes qui cherchent au Seigneur. Alléluia. Amen. Des personnes qui cherchent au Seigneur. Mais si ton corps est malade, comment est-ce que tu vas servir au Seigneur? Sachant que tu as un talent en toi. Il faut que tu sois guéri, n'est-ce pas? Pour mieux servir le Seigneur. N'est-ce pas? Mais c'est combien qu'il faut? Heureux des hommes qui viennent vous parler de manière prophétique, vous déclarent des prophéties, mais qui enlèvent ce que l'Esprit a montré. Après, moi, nous sommes comme ça. On ne négocie pas. Quand Dieu te montre, on a cette capacité d'enlever. J'ai 1000 fois ici démontré cette pratique ici. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. 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 N'êtes pas un cadavre. Même si vos parents vous poursuivent là-bas, même si les esprits de l'hôtel ici vous poursuivent, mais toi, ton message dit non. Dieu m'a dit que je dois aller loin. Dieu a dit que je dois aller de lieu. On a Bible dit que les apôtres allaient de lieu en lieu, prêchant l'évangile. Mais il n'y avait pas de liens qui les réclamaient. Bon, c'est vrai que c'est Simon, Pierre. Tout le temps, les liens l'ont réclamé. Mais Simon, Pierre, mais les liens te réclament. C'est ça le seul problème dans l'église. Les liens de famille qui réclament même les hommes de Dieu. On peut faire des grands miracles. Mais crois-moi, je peux avoir un problème de me marier, par exemple. On me dit, j'ai tout, les miracles, j'ai fait tout. Même fait ça. Quelqu'un est guéri. Hein? J'ai fait même ça. Quelqu'un est guéri. Mais mon ami, pourquoi tu ne te maries pas? C'est là mon problème. Et plusieurs sont comme ça dans les églises. Donc, ne parlez pas mal aux gens que vous voyez souvent à l'église, les hommes de Dieu célibataires. Ne parlez pas mal, vous ne posez pas les problèmes qu'ils ont. Même maman, regarde, c'est très bien ça. On ne parle pas. Amen. Amen. Ne parlez pas, cherchez, Seigneur, vraiment, envoie. Peut-être ça, priez comme ça. Mais ne cherche pas à aller chercher là-bas. Si tu seras découragé, tu seras dessus. Alléluia. Amen. Parce que Dieu veut que nous puissions vivre en famille, comme déjà les anges vivent tout le monde en harmonie au ciel. Nous devons aussi être en harmonie ici sur la terre, dans l'église. Avec un frère, avec une sœur. Maman, quand tu chantes? Oui, non, oui ou non? Tu chantes ou tu ne chantes pas? Je chante. Ok, d'accord. On démarre ou bien laisse tomber? Oh non. Alléluia. Amen. Non, frère. Si des gens démarrent comme ça, exemple, là, vous me demandez de démarrer là parce que vous voulez voir au spectacle. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'église, frère. Ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est de prendre cette parole. Comme a dit Josué moi-même. Mais prends cette parole, va trouver un voisin, évangélise. Il y a un million de gars qui te convoitent. Bon, boum. J'ai toujours dit, lorsque quelqu'un vient tout le temps chez vous faire comme ça, maman, prends la Bible, la personne va fuir. Prends la Bible.
Quelqu'un va fouiller. Bon, ma copine, comme tu es arrivé chez moi pour parler de l'affaire du voisin là, bon, j'ai aussi reçu une parole là, hier là, je veux qu'on médite. La Bible dit ceci. Si la personne fait 3 minutes avec toi, hein. Oh. non, mais essayez l'expérience. Hein. Allez chez vous, essayez l'expérience. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas. En fait, les hommes n'aiment même pas lire. Les gens n'aiment pas lire. Hein. Mais pour aller sur Facebook là, lire le Congo ça, lire sur Fali, lire sur Diamondia, quoi. Les gens sont forts. Lire, oh, Emmanuel Nzoma a fait ceci. Ah, là, les gens sont forts. Ah, You a fait ceci. Ah, Ndo a fait ceci. Mais ça, les gens sont forts. Frère, quand une personne qui apporte la mort chez toi, parce que le Congo, ça, c'est la mort. Maman, rentre dans ta chambre, quand tu apprends la parole, je dis, Seigneur, je prends la parole là. Si cette femme est venue pour que la parole, elle va se servir pour ta parole. Mais si elle n'est pas venue, Père, chasse-la par la parole que je vais prêcher. Tu prends la parole. Maman, tu sais, la Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Maman, elle dit que si cette personne est venue pour l'évangile, elle va être plus pour la fin. Mais si cette personne est venue pour le Congo, cette personne va fuir. Et c'est ça que je mets dans l'église. Les mères des enfants, les pères spirituels passent leur temps à faire le Congo avec les brebis de l'église. Lorsqu'on est un homme, une femme de vision, on fait le Congo avec les brebis. C'est quelle vie? On ne passe pas le temps avec les brebis pour faire le Congo ça. On passe du temps avec les brebis pour les orienter. Pour les indiquer, pour les faire connaître, les faire découvrir. Mais déjà, un père spirituel, ou bien un père d'un peuple, qui va prendre son temps et son énergie pour aller critiquer une brebis. Même notre homme disait, mais une brebis. Mais il a des problèmes. Moi, j'ai toujours dit qu'un vrai homme de Dieu a une limite dans ta vie spirituelle. Le reste, c'est toi et Dieu. Le reste, c'est toi et Dieu. Un vrai homme spirituel, c'est faux, c'est vrai, mais a une limite dans ta vie. Le reste, là, il y a même des séances où tu vas m'exposer un problème de quoi, papa, oui, j'ai 3 maris. Toi qui vois là, c'est qui mon mari? Maman, débrouille-toi. Hein. Je dis, maman, débrouille-toi. Ça, c'est pas mon niveau. Je me réjouis sur que tu dis, papa, oui, je veux savoir comment est-ce qu'on prie avec la parole, bien prie avec les psaumes. Là, mon esprit est ouvert. Il dit, maman, oui, quand tu rentres ici, tu vas là au psaume 91. Maman, tu quittes là-bas, tu rentres dans le psaume 121. Tu quittes, maman, c'est ça. Là, je vais t'orienter. Mais si je te dis que tu amènes les trucs de la mort, maman, je ne peux pas te servir. Il n'y a que la mort pour attirer la mort. Les mauvaises œuvres attirent la mort. Mais nous, chrétiens, pratiquant les bonnes œuvres, les œuvres de Christ, on doit avoir la vie, on doit apporter la vie à cette personne qui a presque à mourir. Parce qu'il y a des gens qui sont morts spirituellement. Les gens sont épaves, abandonnés. Là, comment, c'est pas si les carapaces, je ne sais pas comment on dit ça en français. Alléluia. Amen. Nous sommes... Yes. Frère, il faut avoir cette vision. Amen, amen. Dis avec moi ce matin. Je refuse de mourir. Je refuse de mourir. Par les mauvaises fréquentations. Par les mauvaises fréquentations. Au nom de Jésus-Christ. Frère, nous sommes appelés à vivre. La Bible dit que lorsque nous sommes des chrétiens aigles, comme je pouvais prêcher dimanche passé, en étant chrétiens aigles, Dieu nous donne cette capacité de se, de quoi? Régénérer. Aïe. Lorsqu'on parle d'un chrétien, c'est censé, là les aigles, hein, nous sommes des lions. On terrasse la surface du sol. Est-ce qu'il y a un prophète ici? Est-ce qu'il y a un prophète ici? Amen. Un aigle. Lui, c'est il voit. Et nous là, tout ce qui bouge dans l'herbe, c'est dans notre bouche là. On ne blague pas. Amen. Amen. Mais le chrétien, un homme de Dieu, a 4 faces. Comme disait, un homme de Dieu a 4 faces. Les 4 faces là, j'avais enseigné ça une fois ici. Ça fait très longtemps. Et je vais enseigner ça ici à l'anniversaire quand on va fêter 1 an de cellule. Ça fait 1 an, non? Le mois de mai. Le mois de mai, ça fait 1 an. Le mois de mai, ça fait 1 an. Les anciens là sont partis. Le mois de mai, ça fera 1 an ici. Donc, c'est juste le jour là qui me suis embrouillé. Donc, on va voir qu'on aura l'argent. C'est ça le jour qu'on va voir désormais
dire que désormais, la cellule est née en tel mois exactement quand on avait l'argent. Là, on sera beaucoup riche ici. Amen, amen. Moi, je n'ai pas voulu bousculer le matin, mais je vous ai dit ce matin, croyez-moi, dans l'esprit, que la mort précoce et la mort prématurée, la mort héréditaire, la mort par les liens de famille, faites très attention. Mais Dieu, comme Dieu a dit, comme Paul pouvait dire, je vous aspirer aux dons les meilleurs. Moi, mon meilleur don, c'est la vie éternelle. Le reste, ce n'est pas mon problème. Tant que Dieu a dit, mon fils, va. Quand il m'a dit, va, c'est que j'ai l'autorité derrière, j'ai tout derrière. Voici pourquoi notre dos n'est pas été armé. On a donné le cax, l'épée, on a donné la chaussure de l'évangile, le bouclier de la foi. Mais qu'est-ce que Dieu a donné pour derrière le dos? Parce que c'est là où Dieu te pousse. Et c'est pas là que les gens aussi font le Congo ça. Tu n'as pas derrière mon dos. Parce qu'en face de moi, tu ne peux pas parler si tu pars dehors. Mais quand je ne suis pas là, comme là c'est vide, il n'y a pas l'armure, tu passes ton temps à me critiquer ici là. Tu critiques, tu parles, tu fais ton Congo ça ici, tu parles. Frère, avec moi c'est un problème. Avec moi je décrète et je déclare. La mort ne sera pas mon partage aujourd'hui. Ni demain, ni après-demain. Au nom suprême de Jésus-Christ, je décrète avec puissance, quelles que soient les déclarations faites depuis l'autel de ma famille, à mon sujet, je ne mourrai pas, ni mes enfants, ni mon travail, ni mon ministère. Au nom de Jésus! Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour le Saint-Esprit? Amen. Amen, shalom. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le prophète de Mwanda Junior? Comme il est bien habillé. Il est bien habillé. Amen. Ouais. Vous savez, nous, bien. Vous savez, nous les Yungouins, nous on est comme ça. Toujours sous mesure. Oui, regardez. Sous mesure, on peut jeter un peu en bas des yeux comme ça. On les force. Dis, voisin ne force pas. Non, dis, voisin ne force pas. Alléluia. Amen. C'est un homme que je connais moins. Je connais vraiment, je connais très moins. Amen. Peut-être que les gens ont entendu parler de moi à gauche et à droite. Bon, moi, je ne sais pas. Mais moi, comme je pourrais dire que je suis l'un des fils de mes pères qui ne marche pas avec mon père spirituel. Le seul. C'est pourquoi c'est toujours à côté. Dis avec moi à côté. Mais voici quelqu'un qui est près de lui. Peut-être qu'il va communiquer quelque chose comme lui. Comme il vient avec une onction fraîche. Amen. C'est pas ça. Si déjà le matin, je venais vous bousculer. Est-ce qu'il est là que vous bousculez? Non. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Bon, dis d'abord à ton voisin de gauche et de droite, est-ce que tu as reçu le message de ce matin? Est-ce que ce message t'a fait du bien ce matin? Il doit te répondre aussi. Est-ce que ce message t'a fait du bien ce matin? Est-ce que tu t'es retrouvé dans ce message? Alléluia. Amen. Je ne veux pas aller par quatre chemins. Amen. Je veux juste essayer un peu d'ajouter sur ce que l'homme de Dieu a dit. Alléluia. Le point qu'il a soulevé, vraiment, c'est un point important. Et tout enfant de Dieu ou tout chrétien doit comprendre que la période et la génération dans laquelle nous sommes, elle est vraiment vacillante et dangereuse. Donc, c'est-à-dire que le train de vie de l'homme ne dépend plus de Dieu, mais dépend maintenant de l'homme lui-même. Parce qu'il a dit, je t'ai donné le choix. Si tu choisis la vie, tu vivras longtemps ou la mort. Alléluia. Mais dans le cas de la mort, il y a plusieurs morts. Il y a la mort physique, la mort spirituelle, la mort matérielle, intellectuelle, ainsi de suite. Mais ce qui concerne le domaine des chrétiens, que nous sommes enfants de Dieu, nous avons deux morts que nous citons le plus.
Ensuite, la mort physique et la mort spirituelle, généralement. Alléluia. Je voudrais un peu dire quelque chose concernant la mort spirituelle. Amen. Véritablement, l'homme spirituel ne meurt pas. Amen. L'homme spirituel ne meurt pas, mais par contre, l'homme spirituel est limité et enfermé. Et si l'homme spirituel est limité et enfermé, ça ne permettra pas à son homme physique d'avancer. Mais l'homme physique peut être tué. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? L'homme physique peut être tué. C'est le pourquoi on va remarquer plusieurs personnes dans des assemblées qui sont toujours dans les mêmes postures, les mêmes mouvements de prière, le même langage, les mêmes positions. Pourquoi? Parce que son homme spirituel n'avance pas, mais il est stagné. Et si déjà l'homme spirituel est stagné, l'homme physique ne peut pas avancer. Mais par contre, l'homme physique doit manifester le témoignage de l'homme spirituel. C'est le pourquoi dans l'église en général des tempêtes de Siloé, nous avons mis plus dans le domaine spirituel d'abord. Parce que pour que l'homme ait une vie heureuse, il faut que spirituellement, il soit d'abord libéré. Spirituellement, il se sente libre. Spirituellement, il se sente à l'aise. Alléluia. Amen, amen. Beaucoup confondent les choses. Beaucoup confondent les choses. Ils se disent le fait d'avancer dans la vie courante, ça veut dire que leur vie spirituelle est stable ou elle est progressive. Laisse-moi te dire que c'est un mensonge. Parce qu'il y a des personnes qui vivent physiquement parmi les hommes, mais ils vivent par délai. Et dans le monde satanique ou sataniste, ils savent ce que c'est vivre par délai. Alléluia. C'est-à-dire la personne, on a déjà enfermé son esprit. On a mis son esprit dans une prison. Mais sur terre, la personne vit, elle mange, elle groove. Mais cependant, son esprit est déjà quelque part. Mais elle attend juste le jour défini par la personne qui l'a encastré spirituellement pour mourir. Bon, je vais prendre un exemple. Alléluia. Vous voyez par exemple les personnes qui se battent dans les rues. Et tu vas venir le pousser ou tu vas le toucher, il va tomber. Et quand il tombe, c'est qu'il est mort. Tu vas te poser la question, mais comment se fait-il que je l'ai juste touché ou je l'ai juste giflé, il tombe, il meurt. C'est parce que c'était son jour de mourir, selon le délai qui lui a été donné. Et beaucoup sont morts comme ça. Même dans les couples, il y a des couples qui sont aussi morts comme ça. Pourquoi? Parce que le conjoint lui-même, il était déjà mort spirituellement. Écoutez-moi bien. Lorsqu'un homme est mort spirituellement ou enfermé spirituellement, il devient une porte mystique et sorcellerique. Parce que par son canal, le sorcier peut rentrer et venir te faire du mal. Le sorcier peut rentrer pour détourner ta destinée. Le sorcier peut rentrer pour te bloquer tes projets. Il y a des personnes qui ont eu sûrement des prophéties qui ne se sont pas accomplies. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient à côté d'eux étaient des portes mystiques. Oui, étaient des portes mystiques. Étaient des portes sorcelleriques. C'est le pourquoi il est toujours important en tant qu'enfant de Dieu que quiconque s'approche auprès de vous, de demander à Dieu sa nature d'abord. Demande à Dieu sa nature. Et lorsque Dieu va te révéler sa nature, alors tu sauras qui se trouve en face de toi ou à côté de toi. Ce qui est bien avec le chrétien que nous sommes, c'est que nous faisons confiance à n'importe qui et n'importe comment. C'est la même Bible qui dit, sois prudent comme un serpent et doux comme une colombe. Alléluia. Et c'est cette partie de la Bible que les chrétiens oublient. Être chrétien ne veut pas dire embrasser tout le monde. Même Jésus n'a pas embrassé tout le monde. Jésus n'a pas embrassé tous les disciples. Mais il était avec tous les disciples, mais il n'a pas embrassé tous les disciples. Le disciple qu'il a embrassé, c'est Jean. Parce que Jean était le seul disciple qui dormait sur sa poitrine. Et qu'il a expliqué les mystères d'en haut. Mais Pierre, il a expliqué les mystères de la terre.
Alléluia. Donc, il est temps de comprendre ceci. Que dans cette génération dans laquelle nous sommes, si tu ne prends pas acte à ta position spirituelle, tu t'es dit que dans le Seigneur, tu avances alors que tu es stagné. C'est-à-dire que toi-même, devant le Seigneur, tu ne te connais pas. Alléluia. Amen. Je suis prophète. Amen. Comme on l'a si bien dit ici, je suis prophète. Mais selon les enseignements que nous avons aussi reçus de papa, la véritable prophétie se trouve, comme a dit l'homme de Dieu, dans cette parole. C'est ça la véritable prophétie. Alléluia. C'est ça la véritable prophétie. La prophétie ne vient pas parce qu'on le désire. La prophétie arrive lorsque Dieu voit le désir qui est manifeste au lieu où la personne se trouve. C'est là où la prophétie vient. La prophétie ne va pas te délivrer de l'emprisonnement. La Bible ne dit pas que lorsque Jésus est mort, il est allé au bas de la terre, dans les enfers, qu'il est allé prophétiser là-bas. Mais il dit qu'il est allé évangéliser, c'est-à-dire il est allé enseigner. Quand il est allé là-bas, il est allé enseigner. Dis à ton voisin, sois enseigné. Sois enseigné. Ne refuse pas l'enseignement. Ne refuse pas l'enseignement. Car ça éveille l'esprit. Alléluia. Si le chrétien refuse l'enseignement, c'est que le chrétien refuse de grandir. S'il refuse l'enseignement, il refuse aussi d'être éclairé. Alléluia. Je dis souvent aux âmes de Mwanda, je dis, papa prophétise, on prophétise tous, même vous qui êtes dans l'assemblée, vous prophétisez. Même si ensemble, vous ne le faites pas, mais chez vous, Dieu vous révèle pour certains cas ou certaines familles, vous allez donner le message. C'est aussi une prophétie. Mais le véritable message que tu dois apporter à la personne, ce n'est pas de dire à la personne, demain tu vas mourir, demain tu vas voir ceci. Mais la véritable prophétie, c'est de dire, ma soeur, Dieu t'aime beaucoup. Et Dieu s'est révélé à moi à ton sujet. Donne-le ta vie afin que ta vie change. Alléluia. Donne-le ta vie afin que ta vie change. Et à cela, dès que la main de l'Éternel est là, il enlèvera autour de toi tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus. Car il est très important de comprendre cela. Un chrétien doit s'assurer de sa position spirituelle. Vous savez pourquoi le chrétien a peur de mourir? En vérité, le chrétien ne devait pas avoir peur de mourir. Car celui qui connaît sa position n'a peur de rien. Si dans la maison, tu écoutes les ragots qu'on est en train de t'accuser du vol, si tu sais que tu n'as pas volé, ça ne va même pas te déranger, ça ne va pas te faire du mal. Parce que tu auras l'âme tranquille et posée que tu n'as rien fait de tel. Alléluia. Maintenant, si tu t'accuses déjà toi-même et que tu as déjà le doute en toi, tu vas commencer à murmurer, tu vas commencer à sortir des propos qui ne tiennent pas la route. Donc, c'est alors que même celui qui est plus sage verra que non, si toi tu te défends déjà sans même qu'on vienne t'accuser, c'est que toi tu te reproches de quelque chose. Et c'est ce qui arrive avec le chrétien. Si le chrétien a peur de mourir, c'est parce qu'il sait véritablement sa position. Alléluia. Il sait véritablement sa position. Parce que quand tu connais ta position en Christ Jésus, tu n'auras même pas peur de quelqu'un qui va venir te menacer ou même de la mort qui viendra te menacer. Parce que tu sais en qui tu as cru et en qui tu as donné ta vie. Tu sais qui te protège et qui veille sur toi. Tu sais que le psaume 91, verset 1er, s'applique sur toi. Peu importe où tu vas, peu importe où tu poses la plante de tes pieds, le psaume 91 est sur toi. Et tu l'as avec assurance. Parce que tu connais ta posture. Alléluia. Il est très important de comprendre cela. Pose la question à ton voisin, de gauche, de droite. Quelle est ta position en Christ? Quelle est ta position en Christ? Alléluia. Amen. Il est important de se poser ce genre de questions. À chaque fois que tu te lèves le matin, pose-toi la question, quelle est ma position en Christ? Est-ce que je suis toujours dans la droiture ou j'ai dérapé? Est-ce que je suis toujours en phase avec le Saint-Esprit ou le Saint-Esprit s'est attristé par rapport à l'acte que j'ai posé? Écoutez-moi,
On peut attrister un homme, c'est bien, mais attrister l'esprit, c'est grave. Parce que même Dieu nous avertit là-dessus. Attrister l'esprit, c'est grave. Si déjà, entre vous deux, il n'y a pas l'entente, et que elle a attristé, toi tu es dans je le m'en fous, ici là, il n'y aura pas le Saint-Esprit. Car là où deux, toi sont assemblés et assis, je suis au milieu d'eux. Donc, c'est-à-dire, s'il y a déjà discorde entre vous deux, et qu'il y a déjà des unions, c'est-à-dire qu'il n'y a plus l'Esprit de Dieu. Alléluia. La seule chose, homme de Dieu, que l'Esprit de Dieu m'a parlé pendant que j'étais assis, c'est restaurer la paix. Restaurer la paix. Car là où il y a la paix, il y a l'Esprit de Dieu. Là où il y a l'entente, il y a l'Esprit de Dieu. Restaurer la paix. Restaurer la paix. Restaurer la paix. Est-ce que tu peux acclamer là-bas le Seigneur? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux t'élever un moment? Tends ta main droite juste vers les cieux. Père, alléluia, tu vas répéter après moi, alléluia. Père éternel, ce matin, j'ai reçu ta parole, j'ai reçu ton conseil, et c'est venu à moi comme une parole de vie. C'est venu en moi comme une lampe qui éclaire mon sentier. Car je sais que ta parole est une lampe à mes pieds et lumière sur mon sentier. Et c'est le pourquoi je le confesse ce matin. L'esprit de vie est en moi. L'esprit d'avancement est en moi. L'esprit de progression est en moi. Car ce matin, je refuse d'être une victime d'une mort précoce, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit maritale. Je refuse ce matin, car l'esprit de vie est en moi. Éternel des armées, toi qui combats pour moi. Car tu as dit à Moïse, dans Exode 14, au verset 14, tu garderas le silence et moi je combattrai pour toi. Alors combat pour moi ceux qui veulent manger ma chair et ceux qui veulent boire mon sang en cette fin d'année afin de subir à leur volonté. Aujourd'hui même, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse, peu importe le canal qu'ils utiliseront pour m'atteindre, pour atteindre mes projets, pour atteindre ma destinée. Ce matin, par le nom puissant de Jésus, je m'oppose à leur décision. Car Christ a la décision sur ma vie, sur ma destinée, sur mes projets, sur le fruit de mes entrailles. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que je suis une terre qui produit du fruit, et ce fruit produit un arbre, et cet arbre produit de véritables fruits. Les fruits du témoignage, les fruits du témoignage, les fruits du changement. Au nom de Jésus-Christ, ce matin, Père éternel, couvre-moi de ton ombre. Couvre-moi de ton ombre. Et que l'ombre de la mort, l'ombre de la mort
sorte de ma maison, l'homme de la mort, sorte de ma vie, sorte de mes projets, au nom de Jésus-Christ. Car je refuse qu'on m'arrête avant mon temps. Je refuse qu'on stagne mes projets si ce n'est pas par la volonté de Dieu. Je refuse d'être dans l'université de l'échec. Je refuse d'appartenir dans une communauté à une communauté des stagneurs. Je refuse d'être stagné sur place au nom de Jésus. Alors je déclare sur ma vie, ce matin, je suis une étoile dans ma famille. Ce matin, je suis la lumière pour ma famille. Ce matin, je suis une source de bénédiction. Je suis une source de vie. Peu importe ce que je ferai et peu importe ce que je toucherai, la vie sera communiquée. La vie impactera tous les domaines au nom de Jésus-Christ. Père éternel, tu as écrit dans tes saintes écritures que Christ a annulé les actes, c'est que les ordonnances nous condamnaient. Alors je déclare les condamnations, les ordonnances paternelles, maternelles, qui agit autrefois par des canaux qui sont venus avant ma naissance et imposent leur rythme. Ce matin, je refuse de répéter le même système de vie, de marche, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, je te bénis et je te rends grâce pour l'exaucement de ma prière. Je te rends grâce pour l'accomplissement de mes paroles. Au nom de Jésus-Christ. Merci éternel Dieu, car tu veilles sur moi, tu veilles sur ma famille, tu veilles sur ma progéniture, tu veilles sur ma santé, tu veilles sur mes projets. Au nom de, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu es dans la savane des lions. Amen. Dis à ton voisin, tu es dans la savane des lions. Et tu ne dois pas te faire manger par les hyènes. Mais tu dois abattre les hyènes. Car les hyènes sont la représentation mystique dans le monde des ténèbres. Ils portent la carrure des lions. Mais ce ne sont pas des lions. Nous sommes des véritables lions. Et nous sortons de la tribu de Juda. Car Jacob a dit à Judas, tu es un jeune lion qui dévore et déchire. Alors moi je suis un lion qui dévore et qui déchire. Rien ne résistera face à moi. De ma bouche, que les grondements de tonnerre sortent. Par mes prières, que le feu dévore. Au nom de, acclame le Seigneur. Merci d'acclamer pour moi. Merci d'acclamer pour l'homme de Dieu qui est si bien habillé. Alléluia. Merci d'acclamer pour vous qui avez répondu présentement à l'appel du Seigneur. Alléluia. Au Shabbat du Seigneur, vous avez répondu présent. Mais moi, j'ai une chose. La Bible dit, celui qui connaît le Dieu qu'il prie, agira avec fermeté. Donc, moi, je dis, celui qui connaît le Dieu qu'il craint, acclame avec fermeté. Alléluia. Parce que si tu ne sais pas acclamer Dieu dans le secret ou dans son assemblée, ce n'est pas dehors que tu pourras l'acclamer mieux. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi avec le peuple de Mwanda, quand je commence souvent, je vois que ça ne donne pas, on recommence à chaque fois.
même si c'est pour 15 minutes, ou c'est pour 10 minutes, on doit reprendre. Parce qu'il faut savoir honorer Dieu. Dieu honore celui qui sait l'honorer. Dieu élève celui qui sait l'élever. Dieu accorde le témoignage à celui qui témoigne de Dieu. Alléluia. Jésus a dit, même le Père témoigne de moi. Donc, si même Dieu a témoigné de Jésus, toi, tu dois témoigner aussi de Dieu pour que tu aies aussi un autre témoignage qui vient de lui. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je dis, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, celui qui t'accorde la vie ce matin, celui qui t'accorde l'énergie ce matin? Alléluia. Amen, amen. Tu es pour ici. Hein? Tu es pour ici depuis quand? C'est ta propre fille. Bon. Je te dis juste ce que le Seigneur me dit. Hein? Pourquoi tu ne veux pas te mettre au service? Pourquoi tu ne te livres pas à lui? Elle fait quoi ici? Elle était dans le on arrive. Tu connais l'amour que tu as avec le Seigneur. Tu ne connais pas l'amour que tu as avec le Seigneur. Tu connais. Reviens à ton premier amour. Ce qu'il a contre toi, c'est que tu prends ça avec négligence. Prends-le avec sérieux. Prends-le avec sérieux. Elle est dans le protocole. C'est vous qui l'avez mis là-bas. Ah, ok. D'accord. C'est bien. C'est bien. Mais le Seigneur va l'enlever là-bas. Le Seigneur va l'enlever là-bas. Parce que pendant que je parle, je ne vois pas dans le protocole. Mais je le vois assise à côté de celle. Je le vois assise à côté d'elle. Sois sérieuse dans l'œuvre du Seigneur. Hein? Et il va te bénir. Vous savez, l'œuvre que le Seigneur donne à l'homme. Écoutez-moi bien. Je vais revenir dans une parenthèse. Amen. Sur le message de Joseph. Joseph, avant de manifester les dons, il était au service. La Bible dit que son père l'a envoyé vers ses frères. Donc, si on envoie déjà quelqu'un, c'est qu'il est au service. Mais il ne s'arrête pas juste là. Quand il arrive dans la maison de Potiphar, il est encore au service. Et c'est maintenant, quand il est en prison, que le don se manifeste. Alléluia. C'est l'attention que j'attire envers tout le monde ici. Amen. Hein, maman? Elle aussi, c'est une aigle. La maman qui est derrière. Parce que depuis que je suis assis, je lui vois voler. Et je demande, Seigneur, elle a l'appel d'aigle. Elle voit. Mais seulement, il faut beaucoup enseigner. Il faut beaucoup enseigner. Il faut beaucoup enseigner. À un moment, il ne faut pas refuser les enseignements. Il ne faut pas refuser les enseignements. Il faut aimer l'enseignement. Ça va beaucoup t'aider. Ça va même beaucoup t'aider. Beaucoup. Donc, je disais que lorsque Joseph, avant d'activer le don que Dieu avait mis en lui, il était au service. Donc, c'est-à-dire que le Seigneur va te donner une capacité en ce lieu. Mais ça ne veut pas dire que tu dois commencer avec. Bonjour maman. Comment vous allez? Ok. Donc ça ne veut pas dire que tu vas te lancer pour commencer. Non. En fait,
Il te fait voir pour te garantir que je suis avec toi. Mais qui est à toi dans l'humilité de t'approcher auprès de celui qui est en face de toi, donc ton berger ou ton père. Voici ce que j'ai reçu. Maintenant, qui est à lui maintenant de t'inculquer la connaissance liée à cela. Même s'il te dit, soulève le sac d'abord. Mais par conséquent, ce n'est pas le sac qui est l'enseignement, mais il veut te faire passer par l'humilité. Alléluia. Et c'est ce qui tue beaucoup l'église. Si aujourd'hui, on traite l'église de tout parce que l'église a perdu les valeurs qu'il faut. A perdu les valeurs. Donc même s'il te dit soulève le sac, c'est pas qu'il est en train de te rabaisser. Non, il est en train de casser quelque chose en toi qui va te permettre plus tard de bien expérimenter la grâce que Dieu a mise en toi. Le don que Dieu a mis en toi. Alléluia. Amen. Bon, maintenant, si tu vas dans les lignes que, bon, j'ai reçu de Dieu, donc je ne peux rien recevoir de lui. Mais je suis désolé. Je suis désolé. Écoutez-moi bien. Joseph a reçu le don de Dieu. Mais Joseph a reçu la plus grande place en Égypte par le Pharaon. Il est devenu ministre par le Pharaon. C'est Pharaon qui l'a donné le siège des ministres. Mais Dieu l'a donné le don. Donc, il faut faire attention. Alléluia. Un don mal utilisé devient pour toi un danger. Une connaissance mal comprise devient pour toi un danger. Servante du Seigneur. Ça va? Ça va bien. Bon, pourquoi ton cœur est dans les pleurs, pourquoi? Je vois ton cœur en train de pleurer. Tu es dans les pleurs, ton cœur. Ça va. Ok. Tu es tellement dans les pleurs. Le cœur là pleure beaucoup. Pleure beaucoup, se lamente beaucoup. Et le service ne marche pas que la lamentation. Non. La seule chose, c'est prendre la chose, tu le remets à Dieu. Et Dieu va calmer ça. Dieu va étendre sa main. Il va te donner la paix du cœur. Quand Moïse pleurait devant Dieu, à chaque fois, Dieu l'a touché l'épaule. Pourquoi pleures-tu? Fortifie-toi. Alléluia. Fortifie-toi. Tu es une servante du Seigneur et ça, je te l'affirme. Et tu fais seulement dans la louange ici. Hein? Parce que je t'ai vu louer là. Parce que moi, je te vois dans la modération de l'intercession. Je te vois beaucoup prier. Et plus tu pries, et ta position est à genoux dans l'intercession. C'est-à-dire que ton niveau de prière n'est pas comme on prie naturellement. Alléluia. Mais elle, je vois plus le domaine de prière d'intercession en elle. Et c'est là-bas où Dieu va beaucoup se manifester avec elle. Juste la louange là, c'est juste comme ça. C'est juste comme ça. Mais que le Seigneur fortifie ton cœur. Il le fortifie. Il y a des choses qu'on ne parle pas ouvertement. Dieu fait du bien. Dieu fait du bien. Dis à ton voisin, Dieu fait du bien. Dieu fait du bien à celui qui le fait du bien. Ce que tu demandes à Dieu, c'est ce que Dieu te demande aussi. Alléluia. Amen. Maman, on s'est déjà vu. Parce que le visage là m'est familier comme à Mwanda. Voilà. Oui, vous étiez avec maman au marché. Ah, voilà. Oui, maman Prisca. Parce que j'ai regardé, alléluia. J'ai regardé le visage, j'ai dit non, j'ai déjà vu le visage là quelque part. C'est pas une prophétie, hein.
Oui, je sais qu'elle est de la chose. Parce que j'ai même posé la question ce jour-là, maman, mais qui est cette femme? Parce que je le vois prendre l'avion, être chez les Blancs. Elle me dit non, c'est vrai. Elle était là-bas, mais elle est revenue. Mais elle est dans le ministère. J'ai dit, mais elle a la chose de Dieu avec elle. Donc quand je l'ai vue, en fait, j'avais perdu un peu le profil. Mais à chaque fois, j'étais en train d'interroger dans mon esprit, j'ai vu la maman là, où. Parce qu'il ne faut pas mélanger les prophéties de Dieu hein, avec ce qu'on connaît. Hein. C'est là où c'est dangereux. Alléluia. Je connais la maman là. Maintenant, si ce n'était pas ça, je pouvais dire, maman, lève-toi, je t'ai vu à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et beaucoup devaient dire que c'est la prophétie, alors qu'on s'est déjà rencontrés. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc, soyez en paix. Soyez en paix. Et là où il y a la paix, il y a la présence de Dieu. Où il y a la présence de Dieu, il y a la grâce de Dieu. Amen. Et s'il y a la grâce de Dieu, conservez cette grâce. Amen. Maman, vous êtes pleine de grâce. Quand on dit vous êtes plein de grâce, amen, je reçois. Voilà, vous êtes plein de grâce. Vous êtes plein de grâce. Vous êtes plein de grâce. Hein? Vous êtes plein de grâce. Vraiment, homme de Dieu, tu as des personnes ici, mais qui ne veulent pas se donner définitivement et volontairement. Vraiment, tu as des personnes ici, vraiment, que Dieu a mis, mais chacun reste dans son coin. Chacun se renferme. Mon frère, bonjour. Ça va? Ça va bien? Tu es aussi ici? Rarement. Pourquoi rarement? Tu es beaucoup occupé. Au l'école. Tu as fini l'école. Mais tu es occupé par quoi? Ok. Tu as accepté Jésus. Tu as donné ta vie. Tu sais, accepter Jésus, il y a beaucoup qui confondent accepter Jésus. Hein. Accepter Jésus, ce n'est pas venir le dimanche à l'église. Non. Même le sorcier vient le dimanche à l'église. Accepter Jésus n'est pas dire que je connais lire la Bible. Non, accepter Jésus, c'est accepter d'être humilié. C'est accepter de se soumettre. Accepter d'être jugé. C'est ça l'accepter Jésus. Mais si déjà tu as accepté Jésus et que quelque part tu as encore le levain en toi, c'est que là tu n'es pas encore véritablement en Jésus que tu acceptes. Accepte véritablement Jésus. Hein? Accepte véritablement Jésus. Vraiment, Jésus te fera du bien. Et Jésus t'ouvrira encore même plus les portes. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Ah, je demande d'acclamer le Seigneur. Et c'est comme ça qu'on acclame. C'est comme ça qu'on acclame. Alléluia. Amen. Vous êtes un peuple formidable et vous acclamez bien. Amen. Amen. Vous êtes un peuple formidable, vous acclamez bien. Mais j'ai dit acclamer le Seigneur. C'est-à-dire, tes mains doivent devenir des cymbales. Donc, c'est-à-dire, quand tu acclames, même, je ne sais, bon, je ne connais pas trop bien Libreville, mais je crois qu'il y a la station de l'autre côté. C'est-à-dire que même la station, elle doit connaître qu'ici, là, on célèbre Dieu. Maintenant, je vais vous décrire une vision que j'avais eue à Mwanda. Amen. C'est juste un témoignage et que c'est lui-même le Seigneur qui me l'avait dit concernant la vision. C'était un dimanche
Et c'était une maman aussi apôtre. Une maman apôtre qui avait... Merci. C'est une maman apôtre qui était en train de... qui était programmée pour enseigner. Et durant la louange, vraiment durant la louange, je me suis mis à genoux. Et l'Esprit m'a étalé à plat ventre. Le front était au sol. J'étais en train de prier. Pendant que je me mets à prier, mon esprit est allé, c'est ce que je disais le matin là, mon esprit allait dans les cieux. Alléluia. Et lorsque je suis arrivé, c'était du blanc. Même ça là, c'est pas blanc. Le véritable blanc. Et pendant que je vois ça, je me suis effrayé, je me suis mis à genoux. J'ai entendu les mélodies sortir de là. Vraiment de très bonnes mélodies. Et il y avait le mot gloire qui sortait. Et la voix va retentir en disant qu'à chaque fois que les chrétiens se rassemblent le dimanche pour me célébrer, il y a une fête dans les cieux. Car à mon honneur, où je suis honoré, je fais descendre ma présence. Car ne croyez pas que ce que vous faites, je ne le vois pas. De la même manière que vous me célébrez sur la terre, c'est comme ça qu'on me célèbre. Alléluia. Et il va me donner le livre, je disais, c'était Luc combien? J'ai oublié. Il va me donner le livre, je crois, Luc chapitre 15 au verset 10. Ou c'est le verset, je ne sais pas trop. Où l'apôtre Luc dit que lorsqu'une âme se répand, il y a de la joie dans les cieux. Alléluia. Et c'est ce verset-là qui va me donner. Et là, tout de suite, je vais comprendre que même adorer Dieu, c'est une position. Même adorer Dieu, c'est l'attitude. L'attitude que tu donnes dans la présence de Dieu permettra à Dieu de te toucher ou de se retirer de toi. D'écouter ta prière ou de refouler ta prière. Alléluia. C'est le pourquoi j'aime quand on acclame Dieu avec tous les honneurs qu'il faut. J'aime quand on acclame Dieu avec tout ce qu'il faut. Si déjà quand le président arrive, il y a les tambours qui sont joués, il y a les sifflets qui sont soufflés, et il y a des cris à gauche, à droite. Combien de fois pour le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui donne même la vie au président ou au ministre? Combien de fois pour lui? Alléluia. Donc, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Ton amen ne me dérange pas. Ton amen va me déranger. Alléluia. Est-ce que nous sommes la savane de lion ce matin? Est-ce que tu peux rougir comme un lion ce matin? Est-ce que l'ennemi peut trembler devant ton rugissement ce matin? Oh, c'est pas ton rugissement que la terre tremble. C'est pas ton rugissement que les montagnes s'effondrent. Pas ton rugissement que les barrières s'écoulent. Pas ton rugissement, les hôtels tombent au nom de... Au nom de... Acclame pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer au Saint-Esprit? Ils sont allés ensemble. Jamais le prophète Élisée a laissé son père. Jamais Élisée a fui parce qu'il avait reçu l'onction. Il m'a dit non. Bon, puisque moi j'ai eu ma part, papa, va au Jourdain seul. Moi je reste ici à Bethel. Jamais un jour Élisée a dit non, pas à Jéricho. Moi je reste ici au Jourdain. Le fils a suivi le père pour voir comment le père travaille, pour voir comment le père opérait dans le prophétique, pour voir combien de fois le père exerçait le ministère. Voir à combien de reprises on a posé la question Élisée, sais-tu qu'on élève ton père, le prophète, aujourd'hui même? Il faut que je me rende à la maison de l'Éternel. Anne a pris le
précaution de prendre ses 2 pieds. Anne s'est rendue dans la maison de Dieu. Anne a pris son fardeau et a couru auprès d'Élie. Anne a pris ses soucis et a couru auprès de l'église. Frère, quand on parle de Anne, Anne signifie grâce. J'ai trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Anne est un personnage qui nous permet de prendre l'exemple pour tirer quelque chose pour notre vie qui ne produit pas. Alléluia. Et lorsque je prends le personnage de Anne, dans la partie physique, il y a des femmes qui ont du mal à attraper un retard. Et il y a des femmes qui attrapent des retards, mais des retards sautent. Et il y a des femmes qui sont incapables de ramasser un retard. Alléluia. Mais Anne était dans cette 3e dimension où elle était incapable de ramasser un retard. Alors elle décida alors de se rapprocher de l'Éternel. Frère, les hommes vont t'humilier. Les hommes vont te critiquer. Beaucoup viendront et diront de toi, tu es une femme, tu es un homme qui n'a rien. Tu es stérile, tu n'as même pas un travail. Regarde, tu es célibataire. Tu es comme si tu étais... Et pourtant, au fond de toi, tu sais que tu as quelque chose. Mais il faut que tu trouves la clé pour ouvrir où se trouve la chose.